Bonjour, bonsoir, bienvenue. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Quel message as-tu besoin d'entendre maintenant? Une guidance surprise, sans choix. On y va dans l'énergie. Je suis chaud patate, comme on dit. Non, en fait, voilà, j'avais un peu de temps et je sens le besoin d'un message pour une personne. Donc on y va. C'est parti. Quel est le message pour vous? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? On m'a dit de vous tutoyer. Alors écoutez, on va suivre les guides dans ce qu'ils ont besoin de nous transmettre aujourd'hui. Alors, ce que tu as besoin d'entendre, c'est très simple. Besoin de repos et de ressourcement. Ça va plus loin. Alors c'est très simple de dire ça. Oui, c'est bateau, on a tous besoin à un moment donné de se reposer, de se ressourcer. Sauf que les guides insistent sur une personne qui peut faire un stage, une retraite. Pourquoi? Parce qu'on parle on parle d'un stage, d'un atelier ou d'une retraite en lien avec le corps et les énergies. Donc ça me parle pas de yoga. On va plus être attiré par du tai chi. Ça peut être également du shiatsu, c'est ce qu'on me dit. Ok. Il y a un rapport entre l'énergie, la spiritualité, voilà, merci les guides, et le corps. Un rapport également avec vos énergies, sur le fait de se reposer et de se ressourcer, c'est important. Alors ne serait-ce que 5 minutes dans votre journée, 1 heure, je sais pas moi, mais de le faire quotidiennement pour pouvoir justement accueillir, réceptionner les énergies, les bonnes vibrations, les bonnes ondes, les bonnes fréquences, mais on y va, pour, oui c'est ça, se nourrir énergétiquement pour justement garder et avoir de l'énergie pour continuer finalement à faire ce que vous avez à faire. Alors pourquoi on me le dit comme ça? La première chose que vous faites pour pouvoir avoir du carburant au niveau de votre corps, c'est de manger. La nourriture nous sert de carburant. Or, la première nourriture, c'est l'énergie, le prana. Et je sens que pour 1 ou 2 personnes, vous ne le faites pas assez quotidiennement. En tout cas, c'est comme ça qu'on me le donne. Donc cette énergie de repos et de ressourcement, oui, pour une personne, elle a besoin d'entendre que quand vous vous reposez et que vous êtes en mode j'ai rien foutu de la journée, ou je n'ai rien fait, ou j'ai bullé, ou peu importe, voilà. Vous ne faites pas rien, vous recanalisez votre énergie pour pouvoir justement emmagasiner. Oui, on montre quelqu'un qui reçoit de l'énergie pour pouvoir le stocker et être boosté. Oui, comme une batterie en fait, c'est ce qu'ils sont en train de me dire. Et quand vous êtes fatigué, pour 1 ou 2 personnes, là, quand vous êtes vraiment fatigué, le corps vous appelle à manger plus pour recevoir de l'énergie. Or, c'est erroné, c'est un subterfuge, c'est ce qu'on me dit. C'est un mauvais, comment on dit, une mauvaise information, mais j'ai le mot transmetteur. Votre corps vous informe pas de la bonne, de la bonne solution en tout cas, parce qu'il vous indique que vous êtes fatigué. Or, inconsciemment, vous allez manger, alors que votre corps, il a besoin de repos, il a besoin de cumuler de l'énergie pour pouvoir se ressourcer. Et vous pouvez, dans ces cas-là, à cause de la fatigue, manger plus, tout simplement, en se disant, bah si je mange plus, je vais avoir plus d'énergie. Non, si vous mangez plus, vous allez prendre des kilos, tout simplement. Ça va vous permettre de vous réaligner, de rééquilibrer, d'harmoniser. Il y a une notion de chakra, c'est sûr, mais d'harmoniser vos énergies. Alors, ça va être important pour une personne qui regarde les chiffres. Donc j'ai le numéro 19, 31, 34. Ce ne sont pas les numéros du loto. Alors pourquoi? Oui, j'entends pour une personne, vous allez essayer une nouvelle pratique. Et je pense que c'est une pratique physique. En tout cas, c'est un peu sportif. Ouais, ok. D'harmoniser. Ouais, c'est ça en fait. Vous avez besoin d'entendre, là, c'est d'harmoniser le corps et l'esprit. C'est un facteur pour trouver votre équilibre. Ok? Alors, quel est votre message?
Ouais. Pour aller vers la porte de la valeur. Et la porte de la valeur, on me le donne comme la porte de l'abondance, sous toutes les formes. Alors, la richesse, la valeur, votre rythme, c'est ce que j'entends. Votre rythme à vous, c'est pas celui du voisin. Je prends un exemple, hein. Vous pouvez être du matin, la personne peut être du soir. Il y a une forme de productivité, une forme de à quel moment dans ma journée ou dans ma soirée d'ailleurs, j'ai une énergie productive, une énergie où je peux me concentrer, optimiser mes facultés. Pourquoi? Parce que je ressens des personnes qui ont tendance à s'épuiser. Alors ça peut être une personne, je sais pas moi, qui fait, au lieu de faire, alors je dis une bêtise, hein, vous faites 4 heures de travail et puis vous, 4 heures de boulot, c'est comme si vous en faisiez 2, mais en mode concentré intense. Il y a quelque chose à rééquilibrer, à réétablir, même au niveau de votre organisation, pour gagner en énergie et en temps. Parce que j'entends encore le mot optimisation. Ok ? Peut-être que dans votre journée, vous ne prenez pas assez le temps de vous poser, de prendre du temps pour vous, de vous relaxer ou voire de même de méditer. Mais de ce temps, si vous avez peut-être encore la sensation, c'est une question, hein, donc je dis vous, tu, je sais plus, tu as peut-être encore la sensation de se dire ouais, mais si dans ma journée je me prends 1 heure pour faire une méditation, c'est 1 heure de perdu quoi, par rapport à ma journée. Non, pas du tout. Ça, c'est le mental qui vous dit que c'est 1 heure de perdu. Alors forcément dans ce que vous avez besoin de faire, mais dans cette heure, donc je donne 1 heure de méditation, vous pouvez faire une demi-heure, 15 minutes, vous allez vous posez votre mental, vous réceptionnez et vous emmagasinez de l'énergie. Donc ce n'est pas rien. Pour pouvoir justement ouvrir cette porte, cette fameuse porte vers la valeur, votre valeur, il y a une forme de respect, hein, c'est ce que je ressens. Respect de votre rythme, encore une fois. Pour pouvoir... oui, c'est comme ça qu'on me le donne. Alors, comment je peux vous dire ça, moi ? Dans votre semaine, vous prenez, vous aviez l'habitude auparavant de jamais prendre du temps pour vous, de pas faire de sport, j'en sais rien, moi, de pas faire de sortie, de pas vous faire du bien. Et là, c'est de vous prioriser. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on est en train de me dire en fait. Dans votre agenda, peu importe la journée, la semaine, le mois, mettez-vous en priorité. Vous n'allez pas perdre, vous allez au contraire gagner. C'est pas forcément sur un plan financier, vous n'allez pas gagner plus d'argent en prenant soin de vous, hein, mais vous allez vraiment gagner, vous n'allez pas perdre. Cette sensation de perdre, oui, ils me disent de comparer pour une personne. Je donne l'exemple d'une personne qui bosse à 100%. Et qui, malgré je bosse à 100%, je me sens toujours fatiguée, je prends soin de moi à côté, mais j'y arrive pas ou j'en sais rien, mettez-vous à 80%. Vous allez avoir la première sensation, c'est de vous dire si je me mets à 80%, bah effectivement je perds de côté salaire et financier, ou perdre côté retraite. Oui, c'est pas faux, hein, c'est un fait. Dans votre salaire, là, quand vous allez vous mettre à 80% sur un côté uniquement financier, matériel, pécunier, mais ne pensez pas qu'à ça. Ça, c'est le mental. C'est la peur, c'est l'insécurité, c'est besoin de ce sécurité matérielle, financière, et c'est vraiment l'ego. Or, si vous prenez ce fameux 80%, et que dans les 80%, vous prenez une journée pour vous, rien que pour vous, bah vous allez voir qu'au fur et à mesure du temps, vous allez vraiment mieux bosser sur les autres jours. Optimiser votre temps, gagner en énergie, et gagner également en capacité. D'accord ? Bon, ça c'est au moins pour une personne. Ouais, c'est ça. Pourquoi ? Parce que je sens que pour d'autres, ou pour tout le monde, j'en sais rien, mais pour pouvoir aller vers cette porte, vers la guérison personnelle et le bonheur, bah, ça demande de faire des choix, ça demande de réagencer, c'est comme ça que les guides me disent, de réagencer votre vie,
de faire des changements dans votre vie, petits ou grands. Petit changement, je vais marcher tous les matins. Grand changement, je change de boîte d'entreprise. Petit changement, j'arrête le café le matin. Grand changement, je décide de déménager. Bon, voilà. Et ça, il n'y a que vous qui puissiez le faire pour vous. D'aller vers cette porte de la guérison personnelle et du bonheur, c'est que vous. C'est votre chemin, votre porte. Alors, on va venir compléter avec l'oracle mission de vie au niveau pro, là. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Oula, il y en a trop. Ce que vous avez besoin d'entendre maintenant, communauté de la devineresse. Est-ce que je... Ouais, ok. Oui, il y a des changements à faire ou des changements à venir pour vous dans votre voie professionnelle, même personnelle, groupe. J'allais dire groupe, mais non, il n'y a pas de groupe. Communauté de la devineresse. Pourquoi? Des personnes qui vont mettre des projets en place, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Vous avez la carte de l'architecte. L'architecte, il construit, il bâtit, mais il réfléchit avec des plans. Pourquoi on me dit ça? Parce que c'est quelque chose qui va mettre au moins quelques mois à se mettre en place, à émerger, à construire, à se consolider, d'accord? Et puis pour d'autres, ou même pour tout le monde, hein, on a la carte du communicant. Mieux communiquer, ça peut passer par une voie professionnelle sur la communication, la com en général, mais c'est pas comme ça que je le ressens dans cette... parce qu'on parle du chakra de la gorge qui peut être bloqué chez vous par moment. Alors pourquoi par moment? J'entends c'est par phase. Alors pourquoi? Quel est le message des guides? Ouais, d'avoir une bonne communication, c'est important, de poser les mots. Chaque mot a une fréquence et une vibration. Alors pour une personne, on parle de la communication non violente ou bienveillante, alors je ne sais pas. Ok? Je sais pas, c'est peut-être un stage parce qu'on me dit que c'est quand même une amélioration sur une façon de communiquer. Alors, et côté sentimental avec l'oracle du cœur. Non, l'oracle chakra du cœur, pardon. D'Isabelle Serre. Alors, quel est le message que tu as besoin d'entendre? Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Il y a cette notion de 8 mois pour une personne. Alors, je ne sais pas de quoi ça va parler. Ok. Bon, comme j'ai plusieurs énergies sur la chaîne, je sentais qu'il y avait plusieurs messages pour vous. Au niveau du cœur, pour certaines personnes, vous allez aller vers l'étape suivante, donc c'est-à-dire une vie en commun. Pour ceux qui sont déjà en couple, enfin qui se fréquentent ou qui vont être dans une relation, j'entends le mot établi. Voilà, vous allez aller vers ce projet-là. Hein, c'est pour ça qu'on parlait de changement dans vos énergies, quelque chose qui se met en place. Dans votre vie sentimentale, d'autres, ça va piquer un peu, mais d'autres, vous êtes en relation avec quelqu'un, vous êtes en fréquentation, c'est une relation... Je sens pas des couples, je sens vraiment des personnes qui se fréquentent et qui ne se connaissent pas encore véritablement. On me dit, c'est un message au moins pour une personne, ce n'est pas ton âme sœur. Voilà. Alors je ne sais pas à qui ça va parler. Et puis on termine par quel oracle, les guides? Allez, un message de l'archange pour vous aider. Un message de l'archange Raphaël pour vous aider, s'il vous plaît. Alors attendez, j'en ai plein de tombés. Un message de l'archange Raphaël pour vous, communauté de la devineresse. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre par rapport à toi, à tes énergies, avec l'archange Raphaël? Alors, voilà. Alors, persévérance. La persévérance est l'objectif à atteindre pour vous en ce moment. Continuez de marcher la tête haute car vous avez presque atteint votre but. Ne vous laissez pas décourager par les obstacles, soyez le maître de votre vie.
osez croire à votre réussite et n'abandonnez pas. C'est un beau message. Je vous dis à très bientôt. Merci. N'oubliez pas de liker, de partager, de laisser des commentaires. Ça me fera plaisir. Et puis, prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao.